Donc pour l'exercice 10 de la série dynamique, ou de la série 5, on a deux plans inclinés, on a deux masses attachées entre eux avec un fil inextensible de masse négligeable, une poulie de masse négligeable avec des angles d'inclinaison différents, alpha égale à 30 et bêta égale à 45. Donc les deux plans sont caractérisés par des coefficients de frottement statique et dynamique identiques. Donc pour le statique 0,5, pour le dynamique 0,3. Donc la première question, c'est la représentation qualitative des forces agissant sur chaque masse. Donc dans un premier temps, on va donner une situation de l'équilibre, comme si le système il est au repos. Donc la différence entre le cas de statique et dynamique, que les deux masses, c'est on a un cas dynamique, ils vont avoir une accélération, tout simplement. Donc exo 5-10. Donc je vais commencer par le dessin. Donc on a un plan incliné de 30 et un plan incliné de 45 comme ça. Donc je vais dessiner une masse ici. Donc c'est la masse B, une poulie dans cette position, un fil inextensible et de l'autre côté de même façon une masse A et un fil extensible. Donc il a proposé cette direction de mouvement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les forces qui agissent sur le fil dans le côté de B doivent être plus grands que les forces qui agissent sur le fil dans le côté gauche ou bien le corps A. Maintenant, on a oublié de schématiser ça. Donc il y a un coefficient de frottement statique ici et un coefficient de frottement statique ici, identique, donc la même valeur. Maintenant, concernant les différentes forces qui existent, donc je vais proposer dans un premier temps, on a oublié de mettre les angles, donc cet angle c'est l'angle bêta et cet angle ici c'est l'angle alpha. Donc le poids il est toujours vertical, donc je vais choisir cette direction, donc ça c'est le PA et de même façon le PB il est comme ça, partir de centre, donc ça c'est le PB. Donc si je vais parler des contacts, automatiquement le plan est rigueux, donc il possède un frottement, donc j'ai une force dans cette direction qui est la force CA, je vais l'appeler CA0X, et bien sûr la réponse de la surface, donc c'est CA0Y. Donc la somme des deux va donner automatiquement un vecteur qui est le CA0. Donc de même façon pour l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction ou bien un empêchement de mouvement ici. Donc je vais l'appeler le CB0X et dans ce côté le CB0Y. La somme des deux, automatiquement c'est la réaction qui est, ou bien le contact, la force de contact CB0. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce système? Automatiquement les fils, donc il y a une force qui s'applique ici, c'est la tension de fil A, donc je vais l'appeler TA, et automatiquement il est lié à cette poulie, automatiquement il y a une réponse ici, donc je vais avoir une réaction ici, ce qui c'est TA. De même façon, j'ai ici le TB et j'ai une réaction TB. Donc ça c'est la représentation schématique. Dans le cas où il y a un cas dynamique, il suffit d'enlever l'indice 0
et ajouter une chose qui mentionne qu'il y a un mouvement ou bien il y a un cas dynamique, donc l'accélération ou bien la vitesse variable. Donc ça c'est pour la première question, ou bien la représentation qualitative des différentes forces qui agissent sur le système. Donc la deuxième question c'est le cas de la rupture de système. Donc je dois chercher une masse MA dans ce côté minimale pour assurer que le système il est statique. Donc je vais diminuer cette masse automatiquement, le système va être en mouvement. Donc par exemple si je vais trouver un cas d'équilibre pour une masse de 0,5 kg, donc si je vais prendre 0,3 kg, donc il y a un mouvement dans le sens de B. Donc ça c'est notre travail pour la deuxième question. Donc pour le cas de la rupture d'équilibre, toujours il faut séparer les deux masses. Donc je vais commencer par le corps A. Donc qu'est-ce que j'ai dans le corps A? J'ai deux directions, une direction normale au plan, une direction qui est tangentielle au plan. Donc je vais prendre par exemple un nouveau repère, donc x', y'. Et de même façon pour le corps B, je vais proposer que le déplacement va être dans ce sens. Donc ça c'est x seconde et ça c'est y seconde. Donc pour le corps A, dans le cas de l'équilibre, la somme des forces égale à 0. Ça va donner que le PA plus le C à 0. Donc c'est les deux forces plus le TA va être égal à 0. Je vais projeter par rapport à OX'. Donc le sens de TA il est positif. Donc je vais écrire qu'il s'agit de TA. Donc qu'est-ce qu'il reste dans cette direction? Donc l'effet de poids dans la direction tangente. Donc si je vais chercher l'angle ici, donc voici la direction pour laquelle je vais projeter. Donc le poids, donc il est dans cette, l'angle alpha il est ici, donc c'est l'opposé. Donc moins PA sinus alpha. Donc qu'est-ce que je dois ajouter? Le frottement, donc moins CA 0 x égale à 0. Donc par rapport à la direction OY', qu'est-ce qu'il reste? Il reste le poids dans cette position, il reste la réaction ici. Donc la réaction elle est positive, donc c'est A0 Y moins PA dans ce cas cosinus de alpha égale à 0. Et ça va donner que c'est A0 Y tout simplement, c'est PA cos alpha. Donc si je vais introduire ça, donc avec le CA0 x égale tout simplement mu S CA0 Y, cette équation va donner que TA égale à quoi? Tout simplement à PA sinus alpha plus mu S PA cos alpha. Donc j'ai remplacé. Donc ça, comme ça on a terminé le corps A. Maintenant on passe au corps B et de même façon la somme des forces qui s'exercent égale à 0. Ça va donner que le PB plus le CB0 plus le T de B égale à 0. Maintenant je vais projeter par rapport à ça. Donc de même façon je dois désigner où se trouve mon angle. Donc mon angle il est dans cette position. Donc ça c'est le bêta. Donc par rapport à OX seconde, qu'est-ce que je dois écrire? Que
la chose qui est positive, c'est l'effet de poids. Donc pi b, donc s'il s'agit de l'angle qui se trouve dans cette position, donc la projection dans cette direction de déplacement de x, tout simplement, c'est, pardon, la direction de x, donc cette quantité, donc tout simplement c'est l'opposé, c'est ce côté, donc il y a un sinus, p sinus bêta, oui c'est p sinus bêta, moins Tb, qui est ici, moins le frottement, donc CB0, x qui est égal à 0. Par rapport à O, y seconde, donc la réaction elle est positive, donc je vais commencer par écrire CB 0 y moins le poids, dans ce cas c'est pi b cos bêta égale à 0, et ça va donner que CB 0 y égale à mu s, pardon, CBx qui est égal à mu s CB 0 y, donc CBy égale à P tout simplement B cos bêta. Donc je peux trouver ici une expression pour Tb, donc Tb elle est égale tout simplement à quoi? À P B sinus bêta moins, on a oublié mu s, moins mu s pi b cos bêta. Maintenant, je vais passer à la poulie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Elle est en équilibre, donc la seule possibilité c'est de trouver TA égale à Tb. Donc, je peux écrire que TA égale à Tb. Maintenant, si j'ai TA égale à Tb, donc j'ai l'expression de Tb et j'ai l'expression de TA, et je vais mettre l'égalité. Donc, vous avez le terme poids, 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 poids. Donc, on peut enlever ça et garder juste les masses. Donc, MA sinus alpha plus MA mu s cos alpha égale de l'autre côté MB sinus bêta moins mu s MB cos bêta. Donc, je peux simplifier maintenant en tirant MA vers l'extérieur, MB vers l'extérieur. Donc, je peux tomber sur une écriture que MA tout simplement égale à MB fois. Donc, de ce côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus bêta moins mu s cosinus bêta. Et la division sera sur sinus alpha plus mu s cos alpha. Donc égal à, donc MB elle est donnée 1 kg multiplié par sinus de bêta, sinus de 45, donc c'est racine de 2 sur 2, moins mu s donné c'est 0,5 fois cosinus de bêta, racine de 2 sur 2. En bas, sinus de alpha, sinus de 30, c'est racine de 3. Ah, pardon, c'est sinus de 30, c'est 1,5. Donc, c'est 0,5 plus 0,5 fois racine de 3 sur 2. Un instant, donc ça, je dois la calculer. Donc, cette valeur, après le calcul, c'est 0,379 kg. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ai une masse supérieure à 0,379 ou bien 379 grammes, donc le système il est statique. Par contre, si j'ai une valeur qui est inférieure à ça, donc j'ai un mouvement de B, j'ai un mouvement dans le sens de B.
Sinon, si j'ai une valeur plus grande, automatiquement, le mouvement se fait dans le sens de A. Donc, cette quantité, c'est la limite de l'équilibre. Donc, la troisième question, il demande de calculer la tension de fil. Donc, troisièmement, la tension de fil. Donc, le plus simple, c'est de la calculer à partir d'ici. Donc, TB égale à TA égale à PB. Donc, c'est 1 fois 10 qui est la gravité, fois sinus de bêta. Donc, c'est racine de 2 sur 2 moins 0,5 fois racine de 2 sur 2. Donc, un instant. Donc, cette quantité, elle est égale à 3,5 newton. Ça, c'est la tension du fil. Donc, dans la quatrième question, il donne MA égale à 0,3 kg. Dans ce cas, il est inférieur à cette valeur ici, donc inférieur à 0,379, et ça va donner qu'il y a un cas dynamique ou bien une accélération non nulle, donc elle est dans le sens de B, donc je vais avoir une accélération ici, donc A. Donc elle est dans ce sens. Donc la même chose pour le A, donc je vais avoir une accélération dans cette position. Donc on va essayer de schématiser ça rapidement pour refaire des calculs. Donc j'ai imaginé ça. Donc j'ai mon corps A dans cette position, la poulie, le fil, le deuxième corps ici, le fil. Donc la même chose, les mêmes directions. Donc j'ai le poids qui est dans cette direction, donc le PA. J'ai le PB dans cette position. Donc les directions normales, donc je peux dessiner ça comme ça. Donc voici mon angle bêta. Et de même façon, je peux dessiner ça comme ça, perpendiculaire. Donc voici mon angle alpha. Donc pour les forces de contact, dans ce cas, je vais avoir C CAX et ici CAY, une tension de fil T, une tension de fil comme ça T, donc une réaction ou bien un frottement ici c'est CB X, une réponse ici ou bien une réaction CB Y, et je dois ajouter le A dans ce sens et le A dans ce sens. Donc maintenant je vais refaire le même travail. Donc pas de changement dans la direction des Y, c'est les mêmes équations. Dans la direction pour B, D, les X c'est les Y, c'est les mêmes expressions. Par contre ici on a un mouvement, donc je dois ajouter aux expressions par rapport à X le terme de l'accélération. Donc je vais commencer par le corps A. Donc initialement, qu'est-ce qu'on a écrit? C'est TA moins PA sinus alpha moins CA 0x égale à 0. Maintenant, ça sera différent. Pourquoi? Parce que la somme des forces égale tout simplement à MA fois l'accélération. Donc par rapport à O x', donc on peut écrire qu'il s'agit de TA moins PA cos, pardon, sinus alpha moins CA x égale à MA fois l'accélération. Donc on peut tirer ici TA ou bien essayer le T,
pas la peine d'écrire A. Le T égale à quoi? Donc c'est MA fois l'accélération plus PA sinus alpha. Et pour CAX, tout simplement, c'est la réponse de PA. Donc c'est PA sinus multiplié fois le coefficient. Donc c'est mu D PA cos alpha. Comme ça. Donc, d'où j'ai ça automatiquement par rapport au Y', j'ai une seule expression, c'est A Y égale à PA cos alpha. Donc, pour le corps B, de même façon, somme des forces égale à la masse B fois l'accélération. Et de même façon, je m'intéresse à cette équation. Donc, la seule différence ici, j'ai le terme MA, MB fois A. Donc, on peut écrire que T égale à quoi tout simplement? Égale à P B sinus bêta moins mu D pi B cos bêta. Ça, c'est le CB0, CBX, pardon. Donc, c'est le CBY. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc, moins MB fois A. Pourquoi? Je vais trouver ici MB fois A. Donc, de l'autre côté, elle va être négative. Donc, ça, c'est l'expression dans la direction en X secondes. Donc, on a deux équations comme ça pour T, la première et la deuxième. Donc, si je vais faire l'égalité entre les deux, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement MA fois A plus ce terme ici, MB fois A, égale à quoi? Donc, égale à pi B sinus bêta moins mu D pi B cos bêta moins. Donc, qu'est-ce qu'il reste à ramener? Ces deux termes. Donc, c'est moins PA sinus alpha moins mu D PA cos alpha. Maintenant, on peut simplifier cette écriture en écrivant tout simplement ici le A égale. Donc ici je peux trouver un terme de G, donc le P se répète, donc je peux écrire qu'il s'agit de M B d'ici fois le G automatiquement divisé par MA plus MB fois, qu'est-ce qu'il reste ici? Sinus bêta moins mu D cos bêta moins. De même façon pour le A, donc on peut écrire qu'il s'agit de MA sur MA plus MB fois G fois, j'ouvre la parenthèse, j'ai dégagé le signe moins, donc l'intérieur va être positif. Donc sinus alpha plus mu D cos alpha. Donc on va faire l'application numérique. Donc ça c'est 1 sur 1 égale 1 sur 1 plus 0,3 1,3 fois 10 fois sinus de bêta, donc c'est racine de 2 sur 2 moins humidité, dans ce cas c'est 0,3 fois racine de 2 sur 2 moins. Donc MA c'est 0,3 divisé par 1,3
fois 10 fois sinus de 30 c'est 0,5 plus 0,3 fois sin de 3 sur 2 qui est le cosinus de 30. Un instant, on peut faire ce calcul. Donc l'accélération trouvée, c'est 2,05 mètres par seconde carré. Donc faites attention au calcul, pas plus. Donc ça c'est pour l'exercice demandé ou bien l'exercice 10.